Donc, il y a 11 ans aujourd'hui, en cette fête de l'apôtre et évangéliste Saint-Jean, en cette cathédrale, j'étais ordonné évêque par Monseigneur Terence Prendergast, archevêque d'Ottawa et métropolitain, qui était assisté de Monseigneur Gérald Delacroix, archevêque de Québec, et qui est devenu depuis cardinal, et de Monseigneur André Rivet, évêque de Chicoutimi, dont je proviens. Alors, vous savez que je suis un produit québécois, alors en Ontario maintenant. Et plusieurs évêques aussi s'étaient déplacés pour cet événement, ainsi que des membres de ma famille. Et la température n'était pas très clémente, il y avait une grosse tempête. And I thank the faithful present today for your presence, of course, as St. Augustine so beautifully said, "With you I am a Christian, but for you I am a bishop." According to the liturgical norms, the bishop must be ordained on a Sunday or a major liturgical feast, especially those of the apostles. And since my appointment was announced on November the 10th, the closest feast day was St. Andrew's on November 30th, but it was too close to the event. But I have a relic of St. Andrew in my pectoral cross, in that cross. And also the other one was St. John on December 27th and St. Paul on January the 25th. And so I chose the middle, like we say in Latin, in medio stat virtus, so the virtue stays in the middle. And so I chose St. John. Of course, the deadline was short and the staff at the diocese had to work very hard to prepare everything. And also a storm prevented some people from coming, but nobody can anticipate the winter weather conditions, which are quite variable. Yesterday evening, on Christmas Day, Bishop Tremblay from Hearst, and he was supposed to leave yesterday, but the weather impinged, and so he left this morning. Quoi qu'il en soit, je suis heureux d'avoir été ordonné évêque en la fête de Saint-Jean. On connaît bien les membres de sa famille, alors on a son père qui s'appelait Zébédée, sa mère s'appelait Salomé, et son frère est l'apôtre Saint-Jacques aussi. Saint-Jacques le Majeur. Et très tôt, Saint-Jean s'est révélé comme un chercheur de Dieu, seeker of God. Il était d'abord un disciple de Saint Jean-Baptiste. Alors Saint-Jean, il a commencé par suivre Saint Jean-Baptiste, qui avait un message exigeant de vous convertir et qui prêchait un baptême de conversion. Et Saint Jean, c'était Saint Jean Baptiste, quelqu'un de très courageux qui a osé affronter le roi Hérode et finalement qui a été martyrisé par le roi Hérode. Mais c'est celui, Saint Jean Baptiste, qui a désigné, qui a dit à Saint Jean et à Saint André, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, et ces paroles, on les a conservées dans la messe. St. John the Apostle was a God's seeker, along with Andrew, as we can read in the Gospel. And so I am related to both apostles, with St. Andrew with the relic that I have, and also St. John, because I've been ordained on his feast day. St. John remembers precisely when he met Jesus at 4 o'clock on one day. Et ce fut certainement une rencontre importante parce qu'il se rappelait de l'heure. Quand j'ai vu Jésus, il était 4 heures de l'après-midi. C'est amazing. Alors, il se rappelle de ça. Et ils ont aussi aidé leur frère à découvrir Jésus. Alors, son frère Jacques est devenu un apôtre et le frère de Saint André est devenu un apôtre. C'est l'apôtre Saint-Pierre. Alors, c'est des gens qui, quand ils ont rencontré le Christ, ils l'ont annoncé partout. Alors, aujourd'hui, on peut porter dans notre prière les chercheurs de Dieu, des chercheuses de Dieu. Il y a encore des gens qui sont à la recherche de Dieu, pour qu'ils rencontrent des Jean-Baptistes sur leur chemin. Et aussi, nous pourrons remercier les personnes qui nous ont aidés à découvrir Dieu depuis qu'on est au monde. On peut penser à nos parents, nos éducateurs, aux prêtres qui nous ont aidés à découvrir Dieu. Et on peut se poser la question, sommes-nous capables de faire découvrir Dieu à d'autres personnes?
St. John is a privileged witness to the most important events in Jesus' life. He was there at the transfiguration of Jesus. He was there at the resurrection of Jairus' daughter. And also he was there at the agony of Jesus. And he was there when Jesus died on the cross. He was there with the Blessed Virgin Mary. And also he was with St. Peter. We saw that in the Gospel today, when they saw the empty tomb of Jesus. Et on pourrait nous aussi trouver les moments de notre vie où on a mieux senti la présence de Dieu. There's sometimes in our lives that we felt that God was with us. So we can think of that and thank God about that. And St. John is also a theologian of the mystery of the Incarnation that we are contemplating in this Christmas season. St. John has seen Jesus in his true humanity. Alors il a vu que Jésus était capable d'avoir des amis, il y avait la famille de Lazare, de Marthe et de Marie. Il a vu Jésus pleurer devant la mort de son ami Lazare et il l'a vu aussi à son agonie. He has seen him also in his divine glory at the transfiguration when he was performing miracles, when he resurrected Lazarus. And also he was witness when Jesus was praying God, calling him God, Father, Abba. And so he's a very important witness for us, for our faith. And according to our Christian faith, Jesus is fully God and fully man. We said that in the Creed, le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. And the Word became flesh and lived among us. And the Nicene Creed is the most common expression of this same faith. And as bishop, you know that I chose a motto like many bishops, and I chose the one in Latin because I wanted to avoid problems. If I have chosen the motto in English, the French-speaking guy would have been upset, and if I chose in French, the English-speaking would have been upset, and I chose Latin, everybody was upset, and so it's the best way. And I chose Dominus Jesus Christus, which means Jesus Christ is the Lord. Jesus, the Messiah, and Son of God. And this is the mission of a bishop is to make Jesus known to everybody. Alors Saint Jean nous transmet des grands messages sur la vie de Jésus. Il nous parle du baptême de Jésus, il nous parle de son grand discours de Jésus sur l'Eucharistie, le pain de vie. Jésus comme lumière du monde, Jésus comme le bon pasteur, c'est tous des thèmes que l'on trouve dans l'évangile de Saint Jean. Il nous rapporte le dialogue de Jésus avec la Samaritaine, il nous rapporte le très grand discours de Jésus à la dernière scène, before the Last Supper. There's a very nice speech of Jesus, 4 chapters, chapter 13, 14, 15, 16, and 17. 5 chapters of this gospel are during the Last Supper. It's amazing. And we have to discover that. And it reminds the essential of our lives. Our communion is with the Father and the Son. And also as an apostle, his desire is that you may also be in communion with us. The communion of God is spread through Jesus, and through the apostles we reach to this communion. And so this is the mission of a bishop, is to introduce the people in communion with God, and also with all those who believe, who can believe also in God. C'est ça la mission de l'évêque. L'évêque, il ne fonctionne, vous savez, on a tous des téléphones cellulaires et ça fonctionne parce qu'il y a des tours de transmission. On dit, j'ai pas de connexion ici. L'évêque, c'est celui qui transmet la connexion. Alors, c'est un peu comme une tour de transmission. L'évêque est là pour transmettre le message de l'Évangile. Alors, pour ça, j'ai fait plusieurs lettres pastorales. Il y en a qui ont la collection complète. I wrote 19 pastoral letters. So you can find them on the website, the diocesan website. Ensuite, j'envoie des
des infofax. Les prêtres aussi reçoivent beaucoup de communiqués. Father John dit que je suis pas très écologique parce que j'utilise beaucoup d'arbres pour envoyer des papiers. Alors, mais c'est important d'avoir la communication pour savoir un peu les informations que je donne aux prêtres pour leur ministère aussi. And I try to be present in the communities. I meet the young people mainly when I prepare them for the confirmation. It's always a good occasion for me to meet with the next generation. During the liturgical time, the most important of Advent and Lent, especially, I want to visit many parishes. Et aussi, le souci des vocations sacerdotales, we need priests. It's always a challenge to find priests now. Thanks be to God, we have our brothers from Africa, and they came this morning, a few of them. Le Père Luc, le Père Alexis, l'abbé Richard. L'abbé Richard, maintenant, fait partie définitivement du diocèse de Timmins. Je l'ai accueilli comme prêtre incardiné, on appelle ça incardiné. Il appartient au diocèse depuis la semaine dernière. Alors, on a besoin d'avoir des prêtres et rendons grâce à Dieu que nos confrères africains sont ici. Alors, today I invite you to pray for me, of course, but also for the diocese, for the priests and deacons and pastoral agents. I invite you to pray for the families, the parents, the children, that they be a place of love and faith, and the growth of each one on a human and spiritual level, and learning to meet God. And also, to pray for our young people in the schools, that they can deepen their faith and transform their lives through the gospel. N'oublions pas non plus les personnes pauvres, malades, blessées par la vie. We know many people who are injured by life and suffer, and so I thank the people who are involved in taking care of these people. We have to be like the Good Samaritan and to take care of those who are in need. Et aussi le respect des différentes communautés anglophones, francophones, allophones, autochtones. Alors tout le monde, on est membre de la même famille. Alors c'est pour ça que j'ai mis dans le cœur de l'Église, vous avez vu l'image de Sainte Catherine Tekakwitha. I wanted to pay respect to the First Nation also, and with Catherine Tekakwitha. Et Saint Antoine de Padoue, qui est un franciscain, comme on a le Père Luc, qui est un franciscain aussi. Alors nous sommes invités donc à accueillir la parole de Dieu comme Saint Jean, et à nous laisser toujours, chaque jour, transformer par elle. Amen.